Bonjour, je vais parler d'un épisode de Arrow, qui est l'épisode du au revoir pour Fia Quinn et Roy Harper d'ailleurs. Donc ça se concentre principalement sur Fia, son lien avec Merlin, avec un parallèle qui est dressé avec Nyssa et son lien avec Rachel Gould, vu que Nyssa assume son héritage, l'héritage de son père, et essaie de mettre fin aux problèmes qu'il a engendrés. Tandis que Fia essaie plutôt de fuir ça, elle a pas envie du tout d'être mêlée à tout ça. Et au fur et à mesure de l'épisode, elle va devoir s'en occuper. Et finalement, elle accepte à peu près la même chose que Nissa. Et elle quitte le groupe et la série. Alors, il laisse encore la porte ouverte. Les personnages, comme Roy d'ailleurs. Roy est parti, mais il peut revenir de temps en temps, comme il l'a fait là. Fia aussi peut revenir peut-être de temps en temps pour quelques épisodes par-ci par-là lié avec le. Alors c'est plus la Ligue Assassins, maintenant c'est la guilde de Thanatos, le dieu de la mort grec. Donc elle peut revenir quand même de temps en temps pour un ou deux épisodes en guest ou ce genre de choses. Ou ils peuvent juste la mentionner d'ailleurs, elle continue à exister dans cet univers et être active en tant qu'héroïne. Donc ça c'était plutôt une bonne chose. Je suis un peu déçu de l'avoir quitté la série, en plus avec Roy, deux personnages que j'aurais aimé revoir dans la bande, justement pour reformer une bande au lieu d'avoir les nouveaux là, Wild Dog, Terrific et compagnie là. Je préfère avoir une bande d'archers en fait tout simplement. Mais en tout cas ils continuent à exister dans cet univers et être actifs, même si ils vont plus apparaître dans les épisodes ou de façon très sporadique. Sinon l'épisode en lui-même, ben il était plutôt pas mal. Après l'intrigue de Thanatos, franchement, c'est pas le truc le plus captivant qui soit. Le plus important, c'était quand même le personnage de Fia et son lien avec l'héritage de son père. Après, la guilde de Thanatos, on sait rien sur eux, juste qu'ils veulent continuer la Ligue Assassins. Il n'y a aucun personnage vraiment, on va dire, marquant dans cette guilde, même leur chef là, c'est un peu Osef. Ils veulent trouver une carte, donc la carte de Merlin qui cache un grand secret mystique qu'il a découvert. Au final, son grand secret, c'est juste qu'il y a des puits de Lazarus qui peuvent exister ailleurs. Donc, ouais, enfin, je comprends, pour les personnages, c'est un secret important d'avoir un puits qui te permet de. Alors, pas d'être immortel, mais de rester en vie quand même très longtemps, de soigner des blessures, voire de ramener des morts à la vie de temps en temps. Je comprends que c'est important pour les personnages, mais après, en tant que spectateur, c'est pas un enjeu spectaculaire non plus. C'est pas un enjeu très marquant. C'est pas le secret le mieux gardé. C'est pas le. Je veux dire, moi, on parle d'un secret mystique énorme, je peux imaginer des trucs. Là, le puits de Lazarus, ouais, bof, quoi. C'est pas génial. Mais la partie personnage est très bien faite. Il y a aussi un truc qui me rassure un petit peu, que j'avais peur de la rivalité qu'ils essayaient de créer entre Deagle et Oliver. J'avais l'impression qu'ils essayaient de les emmener au clash, un peu juste pour le plaisir qu'il y ait de la dispute dans le groupe, puisque Deagle était vexé qu'Oliver reprenne son costume, alors qu'il lui avait donné. En même temps, il lui avait donné alors que Deagle lui avait menti sur sa santé. Et bref. Et là, bah John lui dit directement, il garde pas ça pour lui, il lui dit directement, est-ce que c'est encore d'actualité? Tu m'avais donné le costume, est-ce que c'est encore d'actualité? Donc voilà, au moins il pose le problème sur la table, il s'exprime au lieu de garder ça pour lui et d'exploser à un moment ou un autre. Et grâce à sa sœur, Oliver admet le fait qu'en fait, il ne peut pas abandonner ça parce que ça fait partie de lui. Et la raison pour laquelle il avait décidé d'arrêter, c'était pour son fils, mais comme son fils maintenant l'accepte, il va continuer à l'être. Et en même temps, il est conscient du fait que John voulait ce rôle, donc voilà, comme ils discutent et que Oliver a pris conscience de tout ça, je pense qu'ils vont continuer à en discuter et j'espère que ça va se régler sans que ça aille au clash ou quoi que ce soit. Voilà, là c'est bien parti pour que ça s'arrange par le dialogue. Quand même, ça fait déjà quoi, 5 6 ans 6 ans qu'ils se connaissent, ils peuvent régler ça par le dialogue, ils n'ont pas besoin de s'engueuler ou de se foutre sur la gueule. J'espère en tout cas, et c'est bien parti pour. Donc voilà, que ça continue. Et sinon, partie très légère sur Dinah qui cherche qui sont les flics corrompus de la police de Star City. Elle pense que c'est son chef, et apparemment ça a l'air d'être confirmé vu que il y a des preuves qui sont jamais arrivées dans les preuves. Et en l'occurrence, c'est la drogue, le vertigo. Donc Ricardo Diaz veut vendre du vertigo dans la ville, apparemment. Et Terrific se trouve aussi un nouveau petit copain. Alors comme c'est un flic, je me dis qu'ils vont peut-être l'utiliser. En plus, il y a un passage où
il justifie bien que ah non mais il a rien à cacher, il est complètement clean. J'ai regardé son truc, son dossier et tout, il est complètement clean. Donc soit il est pas si clean que ça, soit ils vont s'en servir pour peut-être qu'il soit mêlé à ces histoires comme ça. Voilà. Ils lui ont mis un petit copain qui est un flic. Ça serait dommage de pas l'utiliser dans une intrigue qui concerne des flics corrompus. Voilà. Donc sinon, épisode plutôt sympathique, avec le départ des personnages qui est plutôt bien fait. Un développement de personnages, une intrigue qui est passable, qui a vraiment rien de fantastique, mais bon, ça fait le taf. Sur ce, au revoir.